Ladies and gentlemen, and welcome to our show tonight. Cherchez l'artiste is the name of the show, and the station is Island TV. We have a phenomenal guest. You're going to have a blast with him. Without waiting, Rénal Altena. Rénal, vraiment, bienvenue au show Cherchez l'artiste. Et je voudrais que tu dises à nos téléspectateurs qui tu es. Bon, mon nom c'est Rénal Altena. Je suis médecin, mais j'aime l'écriture. Oui. J'aime la littérature. Donc, depuis tantôt, je dirais 11 ans, Oui. je m'adonne à l'écriture et j'ai produit déjà 3 livres. 2 en anglais et le dernier en français. Eh bien, qu'est-ce qui t'a fait commencer à vouloir écrire? Ah, ça c'est une très belle question. Je dois dire que lorsque j'étais à l'école, et les lettres m'intéressaient toujours. Alors, j'ai laissé Haïti à l'âge de 16 ans. Oui. Donc peut-être en seconde. J'avais fini la troisième. La troisième. À Saint-Martial. Ah, moi aussi, j'étais à l'école. Petit séminaire collège Saint-Martial. Petit séminaire collège Saint-Martial, oui. J'ai laissé Haïti en 1970. Oui. Et je vis ici aux États-Unis depuis lors. Alors j'ai dû faire un choix. J'ai choisi de m'orienter vers la médecine. Donc, c'est ce qui a pris la majeure partie de mon temps. Oui. Mais de temps à autre, lorsque je lisais l'œuvre d'un autre écrivain, je me disais toujours que un de ces jours, Quand j'aurai le temps, je peux faire aussi bien. Oui. Ou du moins, je peux essayer de faire aussi bien. Donc, lorsque mes enfants ont terminé leurs études, alors je me suis dit, bon, écoute, tu ne vas pas être plus jeune, donc ta matière grise ne durera qu'un temps limité. Alors, j'ai débuté et ainsi de suite. Mais c'est bien. Donc, tes 2 premiers livres sont en anglais. Ils parlent de quoi? Bon, le premier livre, ça se dit The Boy by the Sea. C'est un roman ou quoi? Oui, tous mes livres sont des romans. OK. Ce premier livre m'a été inspiré un peu, par Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oh, OK. C'est la relation entre un jeune homme et un sage qui l'a aidé à devenir un homme. Mon deuxième livre, c'est The Voice. Ça, c'est un genre que je dirais qui est assez osé parce que je mélange la poésie avec la prose. Or, l'une des règles, c'est qu'on écrit ou bien dans un style ou dans l'autre. Oui. Alors, j'ai dit que bon, pourquoi pas. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a beaucoup de talent, mais qui souffre de la schizophrénie. OK. Il a tourné le dos à sa famille parce qu'il entendait cette voix qui le disait que le monde le persécutait. Donc, il a tout abandonné, même une bourse d'études qu'il avait reçue pour aller étudier à l'école parce qu'il était un élève brillant. Donc, c'est l'histoire comment sa première amie, qu'il aurait dû emmener à ce qu'on appelle en anglais le prom, qu'il l'avait abandonné. Mais un jour, on l'a trouvé dans la rue parce que quelqu'un l'avait battue. Et cette fille était devenue une infirmière. Et c'est ainsi que commence... Qu'elle l'a pris en main, en charge et elle l'a soigné? L'a soigné et puis ainsi de suite. Donc, c'était la trame du deuxième livre, The Voice. The Voice. Yes. Et c'est un sujet qui est très spécial parce que j'ai des copains un de leurs fils est... oui, qui souffre de cette maladie. La maladie mentale dans notre culture, c'est un tabou dont on ne parle pas, malheureusement.
mais c'est quelque chose qui mérite notre attention. Oui, c'est vrai, parce que, par exemple, il y a des fois, le matin, je fais l'interprétation pour des gens et je travaille avec des gens qui sont autistes. Et quand tu dis à un parent haïtien que son fils ou sa fille Souffre de cette maladie, il pense que c'est la fin du monde. C'est ça. Et Eh bien, les parents ne le croient pas. Ils disent que mais c'est pas possible, c'est quelque chose de surnaturel, etc., etc. Oui, Donc, c'est vrai. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème, mais c'est une chose où on devrait éduquer la population et en premier montrer que c'est pas une honte, c'est une maladie. Et c'est ça. une maladie comme n'importe quelle autre maladie. C'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, les jumeaux de Marie-Jeanne. Alors, j'adore la couverture du livre. C'est toi qui as dessiné? Non, je ne suis pas dessinateur. Non, Pas du tout. pas du tout. Ah, et regardez, alors, maintenant, j'ai lu c'est le synopsis, ça. C'est ça. Et c'est très intéressant. Alors, tu parles de deux jumeaux. Dis-moi l'histoire. Bon. Alors, laisse-moi expliquer la genèse de l'histoire. Oui. J'ai une amie qui m'avait demandé d'écrire sa bio Oui. avant de mourir. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. J'avais écrit une nouvelle sur les deux jumeaux. Une nouvelle, c'est ce qu'on appelle en anglais short story. Yeah. Alors, un ami qui est écrivain m'a dit que, écoute, cette histoire est intéressante. Pourquoi est-ce que tu ne la développes pas en un roman entier? Alors, je me suis dit, OK, j'ai cette demande de cette personne d'écrire sa biographie et j'ai cette suggestion de faire un roman à partir d'une nouvelle. Alors, j'ai combiné les deux. J'ai choisi un caractère basé sur la vie de mon ami. Mais c'est purement fictif. Il n'y a que une mince partie de faits véridiques de sa vie. Et j'ai romancé le tout, le reste. Alors, l'histoire, c'est une dame qui est pauvre, qui a accouché de deux jumeaux. Le père l'avait laissé lorsqu'il a eu la nouvelle qu'elle était enceinte. Elle vivait avec sa mère, qui avait épousé un pasteur parce que son père était mort lors des vêpres et sur la frontière. La frontière entre Haïti et la La Dominicanie. République dominicaine. Oui, il a été l'une des victimes. Donc, et elle a été chassée de sa maison Parce qu'elle était enceinte. parce qu'elle était enceinte. Donc, elle est allée vivre avec sa grand-mère. Donc, naturellement, elle était pauvre, elle vivait à la campagne, elle n'avait pas accès aux soins médicaux. Elle n'a découvert qu'elle avait des jumeaux que lorsqu'elle avait fait l'accouchement. Elle se plaignait et disait que, mon Dieu, qui me fait prendre soin de bouche extra. Une infirmière qui l'écoutait vient lui proposer, serait-elle intéressée à donner l'un des enfants à une dame qui ne pouvait pas enfanter? Oui. Alors, Elle a considéré? elle l'a considéré, mais elle n'avait pas beaucoup de choix parce qu'elle était extrêmement pauvre et que la dame l'avait promis de prendre soin De l'enfant. de l'enfant, moyennant elle lui avait donné de l'argent. Donc, ces deux jumeaux sont répartis en deux milieux différents. Un milieu pauvre et l'autre milieu, c'était la femme d'un médecin. Donc, les deux ont été choyés par leurs parents, mais ils vivaient dans des environnements complètement différents. Oui, j'ai vu que tu as dit social. Complètement différents. Oui. Alors, ce qui est arrivé, celui qui était pauvre
idéologiquement, est devenu un homme de la droite. Tandis que celui qui était élevé dans la famille aisée s'est penché vers la gauche, idéologiquement. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents sur un terrain de football. Et ils savaient qu'ils étaient frères ou sœurs? L'un d'eux n'avait jamais aucune idée qu'il avait un frère jumeau. Okay. L'autre avait oui dire qu'il y avait une autre personne qui lui ressemblait beaucoup. Alors, ils se sont aimés comme frères, ils ont vécu comme frères pendant quelques années, mais Duvalier a exilé le père de l'un des deux. Donc, celui qui est resté à Haïti est devenu un tonton Macoute, tandis que celui qui a été en exil maintenant fait partie des jeunes des années 60 qui veulent rééditer 1804 en imitant la révolution qui s'est produite dans l'île voisine, la révolution faite par les barbus. Et puis ils se sont rencontrés sur le champ de bataille, donc l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. C'est en essence l'histoire. Naturellement, il y a d'autres personnages dans le livre, mais c'est à découvrir en lisant le livre. Oui, je m'imagine, mais c'est tellement une belle histoire, c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose. Tu m'as dit que tu vas me donner ce livre, je vais m'asseoir et le lire immédiatement. Est-ce que tu as envisagé de faire un film avec ça ou un feuilleton de télévision, une chose comme ça? On m'a fait sa suggestion plusieurs fois. Je ne serais pas opposé à le faire. Je ne serais pas opposé à le faire. Bon, alors il faut mettre le mot dehors. Hein. Il faut laisser tout le monde savoir. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu écrivais les chapitres là, chaque chapitre différent? Ok. Le sujet des jeunes qui ont pris les armes dans les années 60. C'est un sujet que j'ai à cœur pour la simple et bonne raison que lorsque j'étais à l'école en Haïti, à Saint-Martial, il y avait des prêtres progressistes qui nous prêchaient qu'il faut avoir une conscience sociale pour la justice sociale, pour aider les pauvres, etc., etc. Attends une seconde. Nous allons prendre une petite pause et on va continuer tout de suite. Mesdames et messieurs, nous serons de retour dans juste une minute. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre invité, Rénal Altena, qui va nous parler non seulement de Les Jumeaux de Marie-Jeanne, mais on parle d'autre chose là maintenant. Petit séminaire Saint-Martial, les frères et tout ça. Bon. Les prêtres. Les prêtres. Les prêtres. C'est vrai, mes amis, t'as bon bâton. Oui, les prêtres. Donc, j'ai quitté l'école. Je suis venu aux États-Unis. Cependant, j'ai eu beaucoup de condisciples qui ont fait le parcours et beaucoup d'eux étaient parmi les jeunes Haïtiens qui évoluaient dans les mouvements de la gauche. Et beaucoup d'eux ont aussi perdu la vie. Donc, ce qui signifie que c'est quelque chose de réel. Contrairement aux jeunes de nos jours, qui s'en foutent pas mal et ne pensent qu'à eux. Les jeunes de cette époque pensaient au pays. Oui, c'est vrai. Et la conscience était poussée à tel point qu'ils seraient prêts à se sacrifier, à payer de leur vie, leur croyance dans l'idéologie qui contrôle le pays. Et les personnes qui permettent que cette situation perdure, etc., etc. Donc, en fait, je dirais que c'est un roman historique parce que je décris l'époque où cela se passait. Donc,
nous parlons de la fin des années 50, le début des années 60. C'était une période où beaucoup de pays du tiers-monde prenaient leur indépendance. Donc, il y avait cette atmosphère qui régnait à l'époque. Donc, j'ai inclus ça dans le roman. Oui, mais bon, par exemple, pour les jeunes de maintenant, il faudrait qu'ils connaissent leur histoire, l'histoire d'Haïti, la vraie histoire d'Haïti, avec les vraies choses qui se sont passées. Bon, c'était un beau pays et tout, mais il y avait beaucoup de tueries aussi pendant ce gouvernement. Et il faudrait qu'ils comprennent exactement dans quelle direction leur pays s'en va. Parce que moi, je ne considère plus rentrer en Haïti parce que ce n'est pas une possibilité. Bon, disons que le problème de la sécurité est très aigu. Donc, c'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier. Maintenant, sur ce livre-là, qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui le lise retienne et apprenne? La question fondamentale. Nous avons fait 1804, une épopée, et depuis lors, nous sommes en chute libre. La question c'est pourquoi? Tout patriote doit se poser cette question. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette réalité? Donc, pour moi, c'est la question à se poser. Comment se fait-il que nous avons fait un travail si remarquable et maintenant, Haïti est le symbole de quoi ne pas faire lorsqu'on veut développer un pays. Donc, c'est l'argument que plusieurs personnes utilisent pour dire que nous ne pouvons pas nous contrôler, nous ne sommes pas capables de nous diriger et de bien agir. Cela fait mal au cœur, mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Haïti est en dernière position dans tous les classements et en première position dans les mauvais classements. Donc, cela fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Éduquer la jeunesse en premier, je pense. Je pense que n'importe quel étranger qui va en Haïti va faire cette conclusion. Ce pays n'est pas dirigé par des personnes qui le tiennent à cœur. On n'a pas l'impression que les décisions prises par les personnes en charge prennent en considération le bien du pays. J'ai des amis de la Caraïbe lorsque nous allons en Haïti ensemble, mais j'ai honte de ce que je vois. Ils me disent parfois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce pays ne peut pas avancer comme nous? Et chaque fois que je vais à la Jamaïque, je vois un progrès. Il y a plus de routes qui se construisent, plus d'hôtels, etc., etc. Il y a une infrastructure. Port-au-Prince n'a pas l'infrastructure de la campagne de la Jamaïque. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense qu'il y a plus de Port-au-Prince et qu'on devrait penser à aller habiter en province. La même chose va arriver en province. J'ai été au Cap-Haïtien il y a peut-être 6 semaines. Eh bien, c'est la même chose. La population a augmenté, mais il n'y a pas de plan d'aménagement pour absorber le surplus. Et les routes sont impassables, donc c'est la saleté partout. Donc, le Cap-Haïtien deviendra le nouveau Port-au-Prince. Ce sera le même problème. Mais est-ce qu'on me dit qu'au Cap-Haïtien, il n'y a pas de gang? Non, il n'y a pas de gang, c'est vrai, mais je peux te dire
de dire que la salubrité de la ville, c'est pas présentable. C'est pas présentable. Lorsqu'on les laisse l'aéroport, eh bien, on trouve de la saleté partout. Partout. La rue principale qui côtoie la côte, eh bien, il n'y a que des immondices. Tout le parcours. Lorsqu'on va à Rio de Janeiro, ou bien n'importe quel autre pays, la côte, c'est la partie de la ville qui est la plus salubre. En Haïti, c'est le contraire. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut changer la mentalité des personnes. Mais les dirigeants aussi devraient faire quelque chose. Il faut changer la mentalité des personnes parce qu'il y a toujours un conflit d'intérêts. Et ou bien je prends l'argent et je le mets au profit de la société, ou bien je prends l'argent et je le mets dans mes poches. Jusqu'à présent, ils mettent l'argent dans leurs poches. Donc la société souffre. Ça c'est un peu dur. Bon, maintenant pour l'éducation là, qu'est-ce que au Cap Haïtien, bon, ils ont des écoles qui sont ouvertes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'école à Port-au-Prince, il y a des écoles au Cap. Oui. Donc les enfants, ils étudient et il y a des professeurs qui peuvent leur apprendre notre histoire et enfin ce qui se passe dans le monde pour qu'ils voient ce qui se passe à travers le monde. Bon, écoutez, le problème est très complexe, je dirais. Il y a aussi une carence de cadres compétents. Et par exemple, pendant les 3 dernières années, la solution Biden a fait beaucoup de mal au pays dans ce sens que on a perdu beaucoup de cadres. Des personnes ont laissé parce que... Ils n'en pouvaient plus? Oui, je ne condamne pas une personne qui prend la décision de laisser. Je ne condamne pas parce que le pays, c'est comme un enfer. Mais, d'une autre part, il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup d'employés compétents et il est assez difficile à les remplacer. Donc, on parle de professeurs, etc., de beaucoup de cas. Donc, c'est un problème qui est très, 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 très compliqué, malheureusement. Et cependant, je ne pense pas que la situation est irréversible. Je ne pense pas ça. Je pense que petit à petit, on peut faire du bien. On peut faire du bien, on peut améliorer la situation, mais cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Bon, dis-moi, où peut-on trouver ton livre? C'est disponible sur Amazon. Amazon, ils n'ont qu'à mettre les jumeaux de Marie-Jeanne. Oui, et mon nom. Reynald Altema. Et quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune personne qui voudrait commencer à écrire? Il faut lire beaucoup et il faut écrire aussi. Donc, l'écriture, c'est un apprentissage. Oui. C'est un apprentissage qui dure la vie. Oui. Donc, ce serait mon conseil. Magnifique. Ben écoute, Reynald, c'était un plaisir de t'avoir. Reynald est venu de très loin, de Port St. Lucie, à peu près 2 heures pour être au studio. Et nous t'avons fait attendre. Et je m'excuse. Pas de problème. On va avancer. Il faut que vous puissiez voir ce livre, l'acheter Amazon. Et merci encore et compliments. Merci. Okay. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous dans votre salon aujourd'hui. Je suis Leslie Dalancourt. Cherchez l'artiste, Island TV, tous les dimanches à 6h30 et aussi pendant la semaine. Take a little time to do something nice for somebody this week. Au revoir, je vous aime. À bientôt.